Bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 28 à 30 des notes de cours du module de technologie portant sur les exercices sur les projections isométriques. Commençons avec la question numéro 28. À partir des projections à vue multiple, vers à gauche ici, dessine la projection isométrique. Alors sur la feuille, premièrement, imprimez la feuille des notes de cours si vous ne l'avez pas. Faites-le avant de venir chercher la réponse, puisque c'est nécessaire pour développer la vision 3 dimensions. Plus on le fait, plus on s'habitue. Alors, premièrement, on va délimiter qu'un carré, que je viens de délimiter ici, c'est la même chose ici, c'est l'équivalent à un losange. Alors, si je dis que c'est 10 mm ici, ce sera 10 mm de côté ici. Commençons premièrement par placer notre face, vue de face. On commence toujours par la vue de face, soyons méthodiques là-dessus. Là, on portait notre base ici. Vous voyez, je viens porter la base de la vue de face. Je vais la mettre pleine pour le moment, puisque mon centre ici est délimité par le petit des 3 lignes pointillées. Alors ici, on est en 3 dimensions. Donc ici, on a l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, donc la 3 dimensions. On continue, on va venir porter nos côtés qui sont représentés ici. Nos côtés, on vient les porter. Donc, on mesure comment? Tout simplement, ici, c'est une longueur de 10, comme on a dit tout à l'heure. 10, de cette ligne-là à cette ligne-là, c'est 10. Je viens porter maintenant mes deux hauteurs pour délimiter le petit creux qu'il va y avoir au centre. On le voit, de vue de dessus, il y a un creux là. Il faut le montrer. Et on va venir porter notre ligne de la ligne du dessus. Maintenant, on vient de dessiner notre vue de face. Allons maintenant à la vue côté droit. Donc, on utilise ce côté droit-là qui est de 15 mm de longueur. Alors, 15 mm. 10 plus la moitié, ça fait 15. On va venir projeter, évidemment, notre 15 mm en projection puisqu'il sera caché, ligne pointillée. Ça, c'est très important puisque ça développe la vision. Maintenant, je viens porter mes deux hauteurs et je vais fermer mon côté droit. Là, je vois ici qu'il y a un pointillé. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ça m'indique quoi, ce pointillé-là? Ça m'indique que le creux que j'ai là, va falloir que j'en tienne compte. Allons maintenant dessiner l'arrière. Je sais que l'arrière de mon objet, je peux faire une ligne pleine. Je vais compléter avec une pointillée pour, même si elle est cachée, ça m'aide beaucoup à voir. Alors, qu'est-ce qui va manquer maintenant? Vu de dessus, il va manquer cette place-là, l'encavure que je vois ici. Et je vais venir projeter sur le sol mes lignes de projection parce que vu que je vais le voir de côté, je vois une ligne là et je vais voir le coin. Qu'est-ce qui me reste à enlever de ça pour éviter? Dans votre cas, ça veut dire qu'on efface des lignes qu'on n'a pas besoin, on ne trace pas trop foncé au début, on enlève notre pointillé, on n'en a plus besoin, on enlève nos deux lignes ici, on n'en a plus besoin, et voici notre objet. Il est parfaitement dessiné et évidemment, on n'a plus besoin de nos références. Alors, vous autres, sur votre feuille, là, on laisse ça comme ça. Alors, bon travail pour dessiner. Maintenant, on va aller à la question numéro 29. La question 29, c'est la même question. Dessine l'objet, vu la projection isométrique de cet objet. Toujours notre papier quadrillé nécessaire pour faire de l'isométrique. Je délimite un petit carré et je choisis volontairement
de placer mon dessin à cet endroit-là. Donc, je calcule un petit peu d'avance à quelle place mon dessin va rentrer. Évidemment, un carré ici équivaut à un losange ici. Donc, je viens placer, je commence toujours ma vue de face, je viens placer ma vue de face et je la projette à gauche. Donc, il faut faire attention ici, puisque je vois qu'en haut, là, oh, il y a une petite, il y a un angle, là. Donc, mon vrai coin, c'est pas le bout, c'est ici. Donc, je viens placer ça. Je vais mettre en pointillé ici pour m'assurer que je me trompe pas. Donc, je vais venir placer ici mon devant, puisque mon objet et il ressort, là, je le vois sur le dessus, là, cette ligne-là vient se placer là, là. Alors, je continue mon travail. J'ai plus besoin de ça. Maintenant, je vais placer mes hauteurs. Je vais venir placer de plus en plus. Je vais dessiner ma surface. Hein? Mon côté, il est rendu ici, là. Il a quelle longueur? Il a 15. Donc, je viens chercher 3 losanges qui sont de largeur, là, ça va faire 30 cm ici. J'ai dit 15, mais en réalité, on va dire 10, 10, 10 pour un 30. On continue ici, je viens placer mon angle. Alors là, je m'inspire du côté, je viens tracer mon côté vue de droite, côté droit. Alors je viens placer ça. Je vais être capable d'aller chercher mes projections à l'arrière. J'ai juste à faire les calculs, à quelle place ça va se situer. Voici mes lignes qui se placent tranquillement, mon objet qui commence à apparaître. Donc là, je viens placer ma petite encavure ici, que je vais voir sur le dessus, et ma ligne pointillée confirme l'encavure qu'il y a là. Je viens fermer la boîte ici, mais attention sur le dessus ici, il va y avoir une espèce de petite cabine et je vais voir le coin. Donc si je dénude mon objet, voici ce que ça a de l'air, voici le dessin final. Très bel objet. Il faut faire attention ici pour se concentrer et placer notre objet dans la bonne direction. Donc, méthodiquement, comme je vous ai montré à faire, là, c'est comme ça qu'il faut procéder ici. Alors, maintenant, à la question numéro 30, qui a un petit piège ici. Faites bien attention à la question numéro 30 avant de dessiner, analyser un peu votre objet. Alors, premièrement, on fait apparaître notre quadrillé isométrique. On va établir qu'on commence, le coin ici va être placé là et la longueur va être projetée ici. Donc, la largeur de mon objet, la voici. Maintenant, je place mes hauteurs. Il faut que je fasse attention aussi parce que je vais avoir des courbes à faire. Donc, je viens placer mon dessus, je vais faire ma courbe tout de suite. Donc, mon objet, il est vu du côté droit, il y a de l'air de ça. Je viens fermer mon objet, je viens le voir du côté droit, le voilà. Maintenant, je vois qu'en avant, il y a 2 trous. Je viens les placer à la bonne place en calculant le nombre de petits carrés qui s'équivalent d'un dessin à l'autre. Il y en a un qui est oblique, l'autre c'est droit. Maintenant, ma structure de l'avant vient vers la face ici. Là. Je me place vue de face, je vois que la projection avant est de ce côté-là, et non pas comme dans l'autre dessin. Il me reste à faire le trou sur le dessus et la ligne que je vois là, pour fermer la projection du devant. Il me reste à évider mon objet des lignes dont je n'ai pas besoin et voici mon objet final. Très bel objet et si vous n'êtes pas sûr de votre coup, réimprimez les feuilles de questions et refaites-les. Développez votre vision 3 dimensions. C'est vraiment l'objectif ici de travailler avec les vues multiples pour travailler, pour faire un objet
tridimensionnelle en projection isométrique. Alors, bon travail tout le monde et soyez patients et persévérants. À la prochaine.